Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 30 novembre 2020, le dernier jour du mois de novembre. Et nous allons, à partir de demain, passer au dernier mois de cette année 2020. Et ce jour, le Seigneur nous conduit dans sa parole, dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 6, versets 22 à 27. Nombre 6, 22 à 27, voici ce que déclarent les Écritures. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse pluire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel, tel est le thème que nous allons exploiter ce jour. La bénédiction est le procédé par lequel on appelle une faveur sur une personne. Et cette faveur détourne les conséquences négatives de nos actes et annule les malédictions antérieures. Dans la formule de bénédiction donnée à Moïse par l'Éternel, nous voyons le contenu de la bénédiction divine. Dieu demande aux sacrificateurs, Aaron et sa descendance, de mettre son nom sur les peuples, sur le peuple, en signe, sur les enfants de Dieu, en signe de bénédiction. Celui qui est béni de l'Éternel porte le nom de l'Éternel sur lui, et cela lui assure trois choses. Et c'est là que nous voyons le contenu, en fait, quand le Seigneur nous bénit, quel est le contenu de cette bénédiction? C'est ce qui figure dans cette formule de bénédiction que Dieu a donnée à Moïse. La première chose, ou la première assurance, c'est la protection. La bénédiction de l'Éternel nous apporte premièrement la protection. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La formule que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse pluire sa face, que l'Éternel tourne sa face, c'est en fait ce que Dieu dit autrement, mets mon nom sur les enfants d'Israël. Mais quand il met le nom, il donne en fait un des éléments de la bénédiction. Il met le nom, que l'Éternel te bénisse, c'est mettre le nom. Et maintenant, qu'est-ce que signifie cette bénédiction? Cette partie de la bénédiction, la première bénédiction, c'est la protection. Bien-aimés, dans un monde où le diable, à travers ses anges et à travers des humains contrôlés ou influencés par lui, à travers des hommes méchants, eh bien, il cherche à tout prix à nous nuire. Et nous avons besoin, premièrement, de la bénédiction, de la protection de Dieu. De la bénédiction de Dieu sous forme de protection. Parce que, bien aimés, nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons avoir de la nourriture, nous pouvons avoir beaucoup de choses. Mais quand il n'y a pas de protection, quand nous ne sommes pas protégés, quand nous ne sommes pas en sécurité, bien aimés, cela ne sert à rien. Et voilà pourquoi même dans une nation, la première des choses à rechercher, c'est la sécurité. Parce que quand il y a la sécurité, il y a plusieurs choses. Il y a les investisseurs, il y a le travail, le commerce, tout se fait normalement quand il y a la sécurité. Et la bénédiction du Seigneur commence par la protection. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. » Ce qui fait que chaque jour, nous sommes en danger. Le diable cherche la faille pour nous détruire. Et donc, la première des choses, la bénédiction, la première composante de la bénédiction, le Seigneur nous promet la protection. Et Jésus-Christ dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 3, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Quelle insécurité! Quel danger! Et nous avons donc besoin de ce
de cette protection, de cette première composante de la bénédiction qui est la protection. Bien-aimés, le psalmiste relève quelque chose. Quand vous lisez ce texte, vous vous dites, oui, effectivement, c'est vrai, même dans notre temps. Et dans le psaume 124, le psalmiste relève que sans l'Éternel qui protège, nos ennemis allaient nous anéantir certainement. Sans la protection du Seigneur, la maladie allait nous terrasser. Sans la protection du Seigneur, les bandits allaient nous dévaliser. Donc, sans la protection du Seigneur, bien aimé, la protection, c'est la première composante de la bénédiction. La deuxième composante de la bénédiction, point 2, c'est la faveur de Dieu. Il est dit que l'Éternel fasse sa face sur toi. Là, c'est mettre le nom sur le peuple. Et la conséquence, qu'il t'accorde sa grâce. La grâce est une faveur imméritée. Une faveur. Bien-aimés, lorsque nous considérons tout ce dont nous avons besoin pour vivre et être dans la joie, et que nous réalisons nos imperfections, nos limitations, nos incapacités, bien-aimés, nous nous rendons compte que nous n'avons pas de mérite au point de nous procurer toutes choses. Voilà là où intervient la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Il y a tellement de choses qui se trouvent hors de notre périmètre. Et la grâce de Dieu nous amène ces choses dans notre périmètre. La grâce, la faveur de Dieu. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce sommeil ici, c'est pendant le sommeil d'une personne qui a confiance en Dieu, le Seigneur fait bouger les lignes, fait ces choses et vous amène sa faveur. Bien-aimés, nous avons besoin de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous accorde ce que nos mérites et nos efforts ne peuvent nous accorder. Là où nous sommes bloqués, bien-aimés, bloqués malgré tous nos efforts, bien-aimés, c'est en ce moment-là que la faveur de Dieu intervient. Et nous avons besoin de la faveur de Dieu pour réussir. La faveur de Dieu dans les affaires, la faveur de Dieu dans les couples, la faveur de Dieu dans notre pays. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Et voilà pourquoi la deuxième composante de la bénédiction, c'est la faveur. La troisième composante de la bénédiction, c'est la paix. Bien-aimé, il est dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette paix shalom, en hébreu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Irénée, cette paix constitue, bien-aimé, ce dont nous avons besoin pour être tranquilles, pour avoir un cœur tranquille. Bien-aimé, nous sommes troublés par beaucoup de faits et de circonstances, troublés par les nouvelles de la famille, troublés par les nouvelles du pays, troublés par les nouvelles du monde. En ce moment où nous entendons déjà depuis un temps la deuxième vague de la Covid-19 et le coronavirus dans sa deuxième phase, on ne sait pas s'il y aura une troisième vague, une quatrième vague, on ne sait pas. Et bien aimé, il y a de quoi être troublé par les nouvelles de reconfinement par-ci, reconfinement par-là et tout. Donc nous sommes troublés par beaucoup de faits et de circonstances dans la vie. Nous avons besoin de la paix. Et seule la paix que le Seigneur donne est satisfaisante. Bien-aimés, dans Jean chapitre 14, verset 27, Christ dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimés, cette paix, comme il est écrit dans Philippiens 4, 7, a trois choses importantes. La première chose, il est dit, cette paix surpasse toute intelligence. La paix du Seigneur peut vous mettre dans le calme, dans la tempête, mais vous êtes dans le calme. Et ça, c'est une paix qui surpasse toute intelligence.
manquons de beaucoup de choses, mais ayant la paix que n'ont peut-être pas ceux qui ont toutes ces choses-là. Cette paix de Dieu surpasse toute intelligence. Deuxième chose, la paix de Dieu garde nos cœurs. Oh bien-aimé, combien d'accidents vasculaires, cardiovasculaires, combien de problèmes de tension, d'hypertension, combien de problèmes de gastrique, parce que le cœur est troublé. Et la Bible nous dit que la paix du Seigneur garde nos cœurs. L'anti-stress, l'anti-AVC, c'est la paix de Dieu. Et enfin, cette paix garde nos pensées, nos pensées en Jésus-Christ. Les pensées qui, quand elles sont éparpillées, nous amènent à des décisions et à des alliances destructrices. Bien-aimés, Dieu nous donne une paix qui commence par la protection de notre cœur des tourments et ensuite vient la résolution des problèmes qui nous troublent. Voilà le contenu de notre bénédiction. Et Jacob, bien qu'ayant obtenu la bénédiction de son père Isaac, un jour s'est accroché à Dieu pour réclamer la bénédiction. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 32, versets 26 à 28, Jacob dit, je ne te lâcherai pas. Il s'accroche à l'Éternel et dit, je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Et finalement, le Seigneur le bénit, il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Bien-aimé, cela se comprend car il est écrit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction du père de Jacob lui a permis d'avoir des richesses, mais avec beaucoup de chagrin. 2 femmes au lieu d'une, des salaires changés. Mais celle de Dieu lui a donné une destinée glorieuse, Père de la nation de Dieu, Père d'Israël. Bien-aimés, réclamons la triple bénédiction de Dieu dans nos vies. La bénédiction de l'Éternel. Dieu veut notre bénédiction. Celle-ci est composée de sa protection, sa faveur ainsi que de sa paix. Nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car elle est la seule qui ne se fait suivre de chagrin. Elle ne se fait pas suivre de chagrin. Telle est la volonté de Dieu pour son peuple. Telles sont ses promesses. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.